pas si t'es déjà arrivé ce genre de galère où tu vas pour faire une balade et au moment de tourner la clé, il n'y a plus rien, plus de jus. Donc là tu sais que ta batterie elle est vide, voire HS, tu sais que tu as un courant de fuite. Donc je vais te montrer comment voir où est ce courant de fuite, enfin le repérer et essayer de régler le problème. Donc voilà, c'est parti. Sinon juste un truc, pour la carrosserie ça y est, ça avance un peu. J'ai commandé des bobines, je pense que tu as pu voir les shorts. Donc j'ai commandé les bobines. Là je suis en train d'imprimer les 2-3 trucs qui me permettront de mettre les maximum de chances de mon côté pour que l'impression soit le plus propre possible. Comme ça, plus elle est propre, moins il y aura de rattrapage, de ponçage, de choses comme ça à faire. Donc pour ça, je m'imprime un dévidoir de bobine. Donc en fait, je vais caler la bobine dessus, elle est sur roulement et du coup ça devrait fider picobello, comme certains disent, pour éviter qu'il y ait des layers foireuses, des choses comme ça. Donc pour l'instant j'en suis à là. Dès que ça c'est fini, je commence à imprimer les parties, les petites pièces. Donc je vous invite à mettre en commentaire quelle partie vous voulez que j'imprime en premier. Ça pourrait être drôle. Sachant que c'est un kit complet, donc il y a l'aileron, pare-choc avant, pare-choc arrière, aile avant, aile arrière et jupe. Donc vous avez le choix, je vous attends dans les commentaires. C'est parti. Allez, il nous faut, tu connais, le multimètre. Et après ce qu'on va faire c'est déjà mesurer la tension sur la batterie. Donc moi je l'ai rechargé avec le chargeur du papa. Je vais te montrer la gueule du truc, mais hop, il est sûrement aussi vieux que moi. Il fait encore le taf. Et il fait très bien le taf. Enfin, de toute façon je dis ça et j'aurais pas de j'aurais plus de jus là maintenant. Mais bon. Tac. Donc là tu te mets en mode multimètre, tu te mets en mode mesure de voltage. Je sais pas si tu as déjà utilisé un multimètre, c'est tout con, mais tu as des ports d'entrée. Donc tu as le COM, c'est pour ton fil noir, ta masse. Et après, là si tu veux mesurer du voltage, de l'ohm, de la continuité, tout ça, c'est ici. Et si tu veux mesurer les ampères, en fait tu dois brancher là. En fonction de combien tu peux mesurer, tu te mets sur plus ou moins fort au niveau de l'ampérage. Sachant que tu as des fusibles dedans, ton multimètre. Et si tu te mets à un ampérage trop gros, tu crames ton fusible. Donc là on va mesurer la tension. Je sais pas si tu vois, j'essaie de faire au mieux. Là, 11,6. C'est un peu l'edge, mais ça peut le faire pour démarrer. Mais ça va nous permettre nous de mesurer justement l'ampérage. Donc là en gros ce qu'il faut faire. Normalement ta batterie elle est censée être branchée. Là vu que je t'ai dit je l'ai rechargé un coup pour te montrer comment ça marche. Débranché. Donc là en gros ici j'ai le moins, là j'ai le plus. Donc tu branches ton plus mais le moins il reste là-bas. Tu le laisses loin le plus, on n'en a pas besoin, ok. Tac. Vérifie que ce soit bien branché, pas de faux contacts. Autre truc, c'est que pour éviter d'avoir tous ces problèmes là, tu es censé, hop, je vais quand même juste la fermer un coup, pas la bouche, la voiture. Normalement parce que tu vas avoir la centralisation fermée, tu dois avoir tout ça. Donc vu que je sais plus trop où ça en était, je vais juste, hop, fermer la centralité. Ah ouais. Ah, connexion n'est pas top. Donc. Ok. Ouais, la batterie est un peu faiblarde. C'est pas grave. Donc là, t'en es là, t'arrives pas à démarrer. Ta batterie, bon, elle est un peu forte, tu dis c'est bizarre. Elle doit pas recharger. Moteur tournant, avec l'alternateur, tu dois tourner autour des 13, 15, 14 volts.
Si c'est pas le cas, si c'est plus ou si c'est moins, soit ton alternateur HS il développe pas assez de courant, et si c'est trop, c'est sûr c'est le régulateur. Voilà, si tu sais que ça vient de l'alternateur, si moteur tournant, t'as pas la charge. Parce que en gros, moteur tournant, l'alternateur il suffit à ta voiture. Ta voiture n'a pas besoin de batterie. La batterie elle va servir de tampon, de choses comme ça, mais tu tournes sur l'alternateur, logiquement. Peut-être j'ai des conneries, mais il me semble, enfin c'est ce qu'on m'a appris. Hop, donc là tu te mets, on va mesurer l'ampérage, donc c'est la consommation de ta voiture. Et là normalement tout est fermé, elle doit consommer le minimum. Donc en général avec tout ce qui est alarme, choses comme ça, tu dois tourner entre 0,2 et 0,5 ampères. Pareil, il me semble que c'est ça. Vérifiez quand même un coup, mais il me semble que c'est ça. Donc ce que tu fais, c'est que paf, tu te mets là sur ton plus, là tu te mets sur ton moins. Voilà, va falloir que j'intervienne sur toute la séquence. Le manque de sommeil fait des ravages. Il faut que tu te branches sur la borne que je te montre par la flèche avec la cause que tu viens de débrancher. Car ton multimètre doit être branché en série. Parce que là, c'est comme s'il n'y avait pas de batterie. Et tu regardes la consommation. Et oui, si je me mets pas en ampères, ça va pas marcher. Oui, et tu mesures ta mais consommation en ampères. Et là, il n'y a strictement rien. Normal. Putain. Alors on va se mettre en milliampères du coup. Spoiler alerte, ça changera rien. Bon, je coupe là et on se reprend quand il aura récupéré son cerveau. Mon fusible est mort, c'est possible aussi. Allez, bon, on reprend. Alors moi, la méthode a priori que je faisais jusqu'à présent, c'est pas la bonne parce que du coup j'ai pas de courant de fuite. Hein. Alors maintenant j'ai du courant de fuite, ok. Je vais utiliser une autre méthode parce qu'il y a un autre moyen de faire. Après pour les véhicules modernes elle est plus préconisée parce qu'il y a certaines voitures modernes quand on change de la batterie, enfin quand on débranche la batterie, il y a plein de choses à régler, machin. Alors voilà, si on peut sur les voitures modernes, si on peut éviter de débrancher la batterie, c'est mieux. Hop là. Par contre, là j'ai un petit souci, je sais pas si tu vois, la cosse elle tient pas des masses et ça c'est problématique. Enfin bon, donc voilà, normalement on est censé faire ça, vérifier le courant de fuite et après débrancher les fusibles un par un. Donc moi mes fusibles ils sont là, enfin, pour la partie moteur, et en plus c'est tout détaillé, c'est quand même beau, c'est que tu as tes fusibles, t'as pas besoin de sortir la RTA, tu sais déjà où sont tes trucs. Et normalement ici tu as une petite pince pour enlever tes fusibles. Bon, moi il n'y a jamais été. Enfin bon, mais au moins tu sais où sont tes fusibles. Donc en faisant cette méthode là, donc là je vais vérifier quand même que on soit bien fermé. Ok, là on est fermé. Donc logiquement on ne devrait pas avoir de consommation excessive. Donc là je repasse en mode, on va mesurer le voltage qui passe sur chaque fusible. Donc ce que je fais c'est que je me mets en voltage continu, donc DC. Je vais pas mettre de précision, on va juste voir qu'est-ce qui sort comme voltage. Donc on va commencer par quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être, hein, selon vous? On lance les pronostics. Alors, oh putain. Ouais, c'est bien, là je peux vérifier, mais là je peux pas. Donc là, il n'y a rien. Pas de consommation. Ici, pas de voltage. Ici. Ouais. C'est quoi ça? Un millivolt. 1 millivolt. Celui-là consomme un petit peu. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Illumi 10 ampères. Illumi 10 ampères. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Là, y a rien. C'est franchement pratique quand même. Ok, la clim consomme rien. Très bien. C'est une chose. Ensuite, ce que je vais faire. Hop. Ceci étant fait. Je sais pas ce que c'est Illuminati, mais... Hop là. Mais... Regarde. On va faire un truc. C'est peut-être le voyant là. Illuminati. Donc ce que je vais faire, c'est que... Hop, je vais faire croire que la voiture est fermée. Il me faut un petit serre-joint. Un petit serre-joint. C'est quoi? Je prends des risques. Je prends beaucoup de risques là. Je prends beaucoup trop de risques, j'ai l'impression. Je me prends un autre serre-joint qui crame pas pour là. Et je sais plus où il est. Je sais plus où il est. Mon sergent des années 80. Je vais pas bouger la table parce que du coup c'est en suspension. Suspension foireuse. Non, j'ai un sergent. Oh putain, je peux pas. Je voulais éviter ça. Putain, chier. Tout ça pour un sergent. Et je sais pas où est passé le reste. Ah, c'est pas grave. On va dire qu'il s'est rien passé. Si ce n'est que la trappe de carburant est partie à l'autre bout du monde. Où es-tu, trappe? Trappe. Bah putain, elle est partie où? Je vois pas. Je vois des forêts partout. Putain, la trappe par contre. Where are you quoi? Ça c'est moins drôle. Elle est peut-être. Ah, elle est là. Mais non, elle est tordue. Putain. Chier quoi. Bon, on va refaire un peu de carrosserie rapide là parce que je vais pas laisser ça comme ça. Bref, on reprend. Je voulais fermer la porte, donc tu vois, il y a deux trucs à faire. Tu prends un tournevis. Pour le faire croire que ta voiture est fermée, c'est que tu viens actionner ici. Je sais pas s'il y a un contacteur sur celui-là. Je sais que sur certaines voitures, tu as un contacteur. Voilà. Et par contre, j'ai un truc qui est sûr, c'est que là, j'ai un bitonio. Hop. Il fait ça car il y a des veilleuses qui s'allument à l'ouverture des portes. Tu vois, j'ai un contacteur ici. Et ben, je vais mettre un petit... Je vais mettre le sergent pour l'activer comme si... Comme si que la portière était fermée. Ok. Donc une fois qu'on est là, tu vois, je sais pas si tu vois au niveau du tableau de bord, bah c'est ça passe en mode porte fermée. Et là je vais fermer comme si c'était fermé à clé. Voilà. Donc tu vois la centralisation est fermée de partout. Et tu vois moi j'ai des fusibles ici. Hop là. Coucou. On n'y voit rien, on va mettre un petit peu de lumière. Un petit peu de lumière.
vais en chercher une. Allez, on continue. Ce n'est pas fini. Je prends pas le multimètre, ça va pas multimer. Allez. Donc là, on se retrouve au niveau des fusibles. Je pense que tu vois quelque chose. Alors tu vois, là j'ai des fusibles aussi. Et là, hop, 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 hop. Bien sûr, tu réactionnes plus les poignées, les trucs, sinon ça va pas marcher. Voilà, là on y voit. Ok. Donc là, on va mettre là, hop, parce qu'on y voit. Hop, je te mets le rétroéclairage. Parce que je suis quelqu'un d'attentionné. Ok, donc tu vois, là on capte des nano-consommations, mais bon. Là on n'a pas de consommation. Ici sur un 30 ampères, on n'a pas de consommation. Ici sur un 30 ampères, toujours pas. Ici, oh. Non, toujours pas. Là sur un 2.5. Non. Non. 7.5. Non. De toute façon, c'est un truc avant contact qui me vide la batterie. Oh, 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 Here I oh. come. Oh, here I come. Oh. Là, on a un goulot consommateur. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, ici pareil, tu vois, hop. Ah, enculé. Putain. Là pareil, il dit. Et là, c'est l'allume-cigare qui serait en train de sucer la batterie. Donc fais voir l'allume-cigare. Qu'est-ce qu'on aurait pas un truc branché dessus? Ah bah tiens, regarde, elle est là la pince. Bon, ça c'est la deuxième du coup. Et ça, c'est la petite pince qui donne avec les fusibles. Alors, voyons voir. Parce que j'ai plusieurs allumes-cigares ici. Pas ici. J'ai rien sur celui-là. Là, j'ai rien aussi. Ah! Est-ce que la corrosion de ce petit chenapan ne serait pas la cause de la consommation? C'est vrai que vu qu'on l'utilise pas et que j'ai un petit peu des soucis d'inondation dedans, est-ce que ce serait ce petit chenapan qui nous ferait tous ces soucis, ces tracas? Je l'ai enlevé déjà. En l'enlevant, est-ce que la consommation s'arrête? Déjà, c'est si elle s'arrête. Ah! Juste pour montrer. Donc là, je l'ai enlevé. Je vais le remettre, ce petit sacripan qui... Bon, de ce côté-là, il n'est pas complètement rouillé. Mais de l'autre côté, par contre, je suis complètement rincé. Je le remets. On re-regarde. Boum! Consommation. Donc, vous voyez. Lui, là, ce fautif. Je sucre ma batterie aussi rapidement. C'est à cause de lui. Donc, je vais le laisser débrancher. Je vais même faire mieux que ça. Je vais le débrancher complètement. Ça, c'est le cache du réglage du frein à main. Hop, tu vois, tu as accès au frein à main pour... Mais aussi, ça permet d'avoir accès ici à cette trappe là. Tu défais ton levier de vitesse. Voilà. Film qualité. Ok, là, je t'envoie enlever le truc.
truc. Voilà, t'enlèves ton cache, tu fais attention parce que c'est quand même des vieux plastiques. Et moi j'ai l'option avec les sièges chauffants, donc j'ai 2 boutons là. On va pas les débrancher, hein. On va juste se mettre comme ça. Et tu vois, on a accès aux vis là. Donc déjà, si je vais enlever ces petits trucs. Et ouais, je vais démonter le bloc allume-cigare. Et après, on va regarder ce qu'on lui fait. Si on lui fait un coup de gêne ou quoi. Mais en attendant, déjà, on va l'enlever. Parce que d'une part, j'en ai pas spécialement besoin. Et d'autre part, c'est vrai que les problèmes de batterie m'ont un petit peu saoulé sur cette voiture. Et ça se trouve, j'ai des faux contacts à cause de ça. Donc, tu vois, tu as 2 cruciformes là. Hop, elles sont facilement accessibles. Au feu. Je vais mettre là. Deuxième. Je sais pas si. Là, je te fais un système. Faudrait que je mette la caméra à gauche, caméra à droite et la lampe à gauche, comme ça. T'as un visuel complet. Et tu vois, regarde, t'enlèves juste les 2 vis. C'est quand même bien fait, c'est que après t'as juste à déclipser comme ça. Et voilà, là t'as accès à ça. Et voilà, tu sais quoi, je vais le débrancher. Parce qu'on n'en a pas besoin. C'est pénible. Voilà, c'est bon. Problème résolu. Ok, maintenant j'ai démonté l'allume-cigare complet. Donc, on est toujours en direct. Donc, je sais pas si on y voit clair. Mais du coup, c'est quand même bien rouillé. Donc je vais faire un petit coup de neuf. On va voir si ça aide vis-à-vis des problèmes rencontrés. Mais c'est vrai qu'il est rouillé, donc c'est possible que ce soit lui le coupable, après tout. Alors, comment que c'est fait ce truc? Ah, qu'est-ce qui clique là? Are you? Parmi. J'ai entendu un clic, c'est pas agréable. C'est pas une histoire de batterie. Donc celui-là il a enlevé ça. C'est juste la lumière, on est d'accord? Ouais, c'est ça, avec le diffuseur. Donc, la rigueur, je pourrais le remonter comme ça et juste voir celui-là. Essayer de le dérouiller un coup. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est vrai qu'il est bien corrodé dedans. Et on a une vis à 6 pans. Est-ce que tu filmes encore? Yes, tu filmes encore, mais t'as presque plus de batterie. Donc, je t'arrête là. Salut. La dernière fois on s'est quitté, j'avais démonté ça, l'allume-cigare pour le mettre un coup de propre. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai trempé dans du vinaigre blanc toute une nuit, et le matin en brossant, je l'ai quand même bien récupéré. Tu sais, il était tout rouillé dedans. Je pense qu'il faisait faux contact. Là je l'ai testé au multimètre, en gros. Hop, si je le mets juste comme ça, il n'y a pas contact. Quand on l'appuie, il y a contact. Quand on l'enlève, il n'y a plus contact. Logiquement, c'est qu'on est bon. Donc, allez, même OP, parce que tu vois là, il n'y a plus d'allume-cigare, c'est vide. Je te déplace un coup. Tac, voilà. Je vais redémonter la console. Ça, on va le faire ensemble. Tu vas bien le voir. Cette fois, je l'ai fait un peu de loin. Donc, pour la RX8, c'est cool. Tu verras, c'est une voiture qui est simple à réparer. Je t'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes. Je crois que la première même. Tu déclipses là. Hop là. Tac. Faut enlever le pommeau aussi. Ce sera plus facile. Tac. Pommeau de vitesse, 6 rapports. Hop. Une fois que tu as déclipsé tout ton bordel. Hop. Voilà. Là il y a les commandes de siège chauffant. Donc là tu as le siège chauffant. Là tu as les 2 trucs. On va pas le débrancher, ça sert à rien. Je te le mets comme ça. Je le mets de côté. Voilà. Et après, ici là, pour ce bloc là, tu as 2 vis.
Il existe un kit pour mettre des manos de pression d'huile. Est-ce que tu veux comme mano en fait à la place de ça? C'est vrai que ça me tente bien. Mais bon, pour l'instant la voiture, elle n'a pas de vrais modifs, de grosses modifications qui mériteraient d'avoir ce genre d'accessoires. Donc là, deux vis, tu vois, une là, hop, tu le déclipses et le machin il sort. Tu vois, il est sorti. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, c'est la prise de mon cigare. Je vais enlever celle-là pour faire de la place. Et en gros, hop, il faut mettre ce machin dedans. Je pense que ça va pas être compliqué comme d'habitude. Alors, il y a en gros deux clips. Je regarde juste. J'ai un clip de chaque côté et j'ai. Ouais, il y a un détrompeur. Alors, c'est quoi? Je vais le débrancher juste pour te montrer le détrompeur. Mais bon sang de bonsoir. C'est pas enlevé comme je voulais, mais ça s'est enlevé. Ok, donc en gros, je sais pas si tu vois dedans. Donc nous on doit mettre ça dedans. Et tu vois ici une petite rainure. Et bah t'as la même rainure ici. Donc t'as un détrompeur, donc tu peux même pas te tromper, c'est facile. Ça rentre dedans. Clic. Fini. C'était pas compliqué. C'était facile, j'ai passé plus de temps à essayer d'enlever l'ampoule du standard qu'autre chose quoi. Je branche la batterie, mais en gros je rebranche la batterie et après on se met au niveau des fusibles. Je vais rebrancher la caméra et tu verras, on verra la différence. Je sais pas si on se souvient. C'était hier quand même, moi j'ai oublié déjà. Ça faisait le volts, mais je crois que s'il y a plus 3 volts qui se barrent dedans. Donc là normalement on devrait être à 0. Si mes calculs sont bons. Donc là je viens de rebrancher la batterie. Et ce qu'on va faire, c'est la même optique que l'autre fois. C'est vérifier hop, au niveau du fusible d'allume-cigare. Donc c'est hop, on met à l'endroit. Volume d'allume-cigare, c'est le premier du haut. C'est le 15 ampères là-haut. Et c'est lui qui posait problème. Donc tac, on se remet en mode voltmètre. C'est comme on avait fait l'autre fois. Hop, pour voir s'il y a du courant qui passe. Logiquement, là il est juste posé dedans. Donc il devrait plus y avoir de courant dedans. Donc je fais bim. Et bim. 0 millivolts, il n'y a rien en fait. On peut tester tous les autres maintenant. Après, vu que là la porte est ouverte, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'actif. Là il n'y a rien qui passe. Là j'ai 7-8 volts qui passent. Et 7-8 volts c'est sur quoi? Room. Donc ça c'est tout ce qui est alimentation de l'habitacle. Donc en fait si tu regardes, hop, j'ai la lumière. J'ai la lumière du tableau de bord qui est allumée en bleu légèrement. On va voir. Attends, on va mieux voir. Hop. Ouais, si on voit quand même. Là tout ça c'est ce qui consomme à l'heure actuelle. Mais si je ferme la porte, on aura plus ce problème là. Donc logiquement, on devrait plus avoir de batterie faible. Comme ça, sans rien, sans prévenir. Voilà. Petite vidéo rapide, c'était pour te montrer la façon de faire. L'endroit c'est mieux. Pour essayer de détecter des petits problèmes de fuite de courant. Le genre de truc qui te fait chier, qui t'embête, qui peut te foirer une sortie. Alors c'est pas grand chose. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, lâche un pouce bleu. Abonne-toi. Si tu veux voir plus de contenu de joueurs. Et
Mais aussi abonne-toi parce que si ça me permet moi d'avoir suffisamment de visibilité dans son abonnement, en commentaire, au partage, tu connais l'histoire, moi ça me permet de faire vivre la chaîne, mais en faisant vivre la chaîne, et bah je te présenterai des projets beaucoup plus stylés, on va dire. Parce que là je vais faire un rebuild, je vais devoir y aller sur un rebuild. Et je vais commander des pièces, tout ça, mais si ça peut être plus qu'un rebuild, si ça peut être, je sais pas, porting, ou voire plus, tu vois. Donc abonne-toi, ça coûte rien. Lâche un com, ça coûte rien. Lâche un pouce, ça coûte rien aussi. Mais par contre, derrière, ça me permet de faire des projets sympas. Tu pourras suivre derrière. Donc c'est gagnant-gagnant. Allez, je te remercie d'avoir regardé déjà ça. On se retrouve par la suite. À plus.